Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on se maquille un petit peu avec une palette de Pat McGrath. Donc, on a voilà, une super jolie palette, voilà, packaging jean de Pat McGrath, avec toujours pareil, le petit liseré doré, les initiales, la petite couronne et tout. Donc voilà, c'est super qualitatif, c'est luxueux et voilà, on voit clairement que c'est de la qualité. Au niveau des fards, bon, mais il y a 4 fards. Donc on a le Pink Mystic, on a le Temptation, on a le Earthy Delight, alors excusez-moi pour l'anglais, et le Forbidden Fruit. Et c'est donc en fait des fards à paupières de 4 fois 1,72 grammes. Voilà, donc ils font 1,72 grammes. Alors après, au niveau de la qualité des fards, bon, on va voir si c'est du mat, du irisé. On va l'ouvrir ensemble. Alors ça, j'aime bien parce que, vous voyez, c'est clairement des teintes que moi, j'ai l'habitude de porter. Voilà, ces espèces de vieux roses, ces jolis roses. En plus, bon, c'est des couleurs qui me vont plutôt bien parce qu'après, on a tous et toutes des couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Celui-ci, là, vous voyez. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Il est hyper joli. Déjà au swatch, vous voyez. Voilà. Let's go. Alors, on va déjà commencer par appliquer. Bon, comme d'habitude, j'ai toujours pas changé depuis le temps que je devais changer. Une petite pompe de primeur de Sephora. Bon, elle n'est pas très chère. Elle convient vraiment à tous les budgets. Je vais venir appliquer donc ma Herborian. Donc c'est une crème CC en fait à l'eau, à la centella. Donc en fait ça fait une espèce de gel et ça donne le teint frais. Voilà, c'est un perfecteur de peau. Et moi j'ai pris dans la teinte dorée parce qu'il y a plusieurs teintes et les autres teintes sont un petit peu foncées. Donc en fait si vous voyez, vous mettez une petite noisette. Et je sais pas si vous le verrez à la caméra, je pense pas, mais ça fait dans le gel, ça fait une espèce de petite microbie. Vous voyez, je sais pas si vous le verrez bien. J'ai fait tomber mon truc. Ça fait une espèce de microbie. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés hein, si vous testez de dire. Vous voyez. Donc, moi, j'applique ça à la main, un peu grossièrement. Voilà, essayez quand même d'en appliquer de partout. Bon, j'en applique au cou. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'arrêter là, mais bon, le cou fait aussi partie du visage. Et moi, j'ai un cou qui est extrêmement blanc. Comme je vous l'ai dit, je fais une cachose de spéros. Donc, du coup, c'est vrai que... C'est vrai que, voilà. Ça sent rien de spécial. Je pensais que ça allait sentir quelque chose. Ou alors, j'ai peut-être le nez bouché, mais en tout cas, je sens pas... Non, ça sent rien de spécial. Bon, après, des fois, c'est pas plus mal, parce que des fois, c'est des odeurs un peu trop chimiques, ou des fois, c'est parfumé, mais c'est un peu fort. Donc, c'est vrai que, voilà. Donc, voilà, veillez bien en appliquer, parce que sinon, vous allez avoir des côtés dorés, et d'autres côtés un peu moins, vous voyez. Donc, je vais juste en remettre une petite pompe, parce que moi, j'ai beaucoup d'imperfections. Vous voyez, hein. Donc, voilà. Sur le nez, on n'oublie pas, parce que c'est le nez qu'on le néglige. Bon, je déteste mon nez, mais bon, je fais avec, hein. Voilà. Donc, une fois que j'ai appliqué le Herborian, je vous le conseille. Moi, Herborian, c'est clairement l'une des premières marques avec laquelle j'ai
j'ai adhéré par rapport à ma peau, parce qu'en fait, j'avais une peau quand j'étais jeune qui était hyper acnéique, comme vous le voyez. J'avais tendance à, voilà, je faisais n'importe quoi, j'appliquais tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que quand je mettais d'autres produits, je réagissais, j'avais des plaques, des trous, enfin bon, c'était une catastrophe. Bon, après, avec plusieurs traitements, ça va, ça s'est arrangé. Et en fait, il n'y avait que ça qui me permettait de camoufler mes imperfections et qui respectait, on va dire, entre guillemets, ma peau, quoi. Voilà. Donc, ça fait des années. Donc, c'est une marque que je vous conseille. C'est une marque asiatique. Je crois que c'est une marque coréenne. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment donné, mais voilà, si vous avez une peau comme moi, ou si tout simplement vous recherchez de la légèreté, là c'est le printemps, on n'a pas forcément envie de se mettre 4 tonnes de maquillage, ou vous n'avez pas le temps, ou pas l'envie, vous avez des gosses, bon, qu'importe la raison, ça peut, voilà, ça peut faire l'affaire. Donc toujours dans la même marque, je vais appliquer un correcteur, donc ça c'est la bébé. Vous l'avez aussi en tube. Moi, je l'ai pris en crayon, tout simplement parce que des fois, dans mon sac, si je veux faire une retouche au niveau de mes imperfections, j'ai qu'à voilà, appliquer. C'est peut-être c'est plus avantageux, voilà, si vous êtes dehors ou vous êtes avec des amis, machin. Bon, même si là, c'est vrai qu'avec le confinement, on sort pas trop. Mais bon, j'espère que ça reviendra. Et voilà, en tout cas, moi, je préfère ce format-là. Mais après, c'est chacun comme il veut. Et pareil, c'est la teinte dorée et c'est au gingembre. J'espère que je le prononce bien aussi. Voilà, moi, c'est juste là pour, vous voyez, camoufler mes, mes petites imperfections. Enfin, mes grosses imperfections. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que je ne vais pas le casser. Voilà, donc n'hésitez pas à le tester. Si vous ne l'avez pas testé, c'est une bombe, hein, franchement. Et je crois qu'il est pas hyper cher le crayon. Donc si vous avez envie de tester, vous gênez pas. Moi, je vous le conseille. Bon, après, moi, j'ai quand même des trous assez profonds, donc ça se voit encore un petit peu. C'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre un fond de teint, mais moi, voilà, j'ai envie de garder un teint un peu léger, donc je vais rester comme ça. Ensuite, on va venir appliquer l'anti-cernes de chez Naked Skin. Donc, moi, c'est la teinte Medlight neutrale, donc c'est une teinte neutre. En général, c'est une teinte que je prends quand je sais pas quelle teinte choisir. Parce que des fois, on a l'impression que ça nous va, mais c'est trop clair, ou trop foncé, ou trop orangé, trop ci, trop ça. Donc en général, je prends des teintes un peu neutres, mais un peu chaudes. Parce que si je prends des teintes rosées, comme j'ai des imperfections, et que mes imperfections ont tendance à roser, je vais ressembler à je ne sais quoi. Et du coup, voilà. Donc en tout cas, moi, le Naked, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en format voyage, mais il faudrait que je me le prenne en format tout court, quoi, le format basique, parce que franchement, je l'aime bien. Et c'est vrai que moi, j'ai une tendance à... Ici, là, que ça s'achète... Ça s'achète... Ça se sèche un petit peu. Et en fait, c'est... ça dépend. C'est au cas par cas des, vous voyez, des anti-cernes. Des fois, il y en a qui sont top pour moi. Et des fois, il y en a qui... Ça fait des petites... vous savez, ça se met dans les ridules. Et après, ça fait pas très propre. Vous voyez, au bout de quelques heures, ça bouge, en fait. Donc, voilà. Ensuite, suite à ça, je vais venir appliquer... donc, c'est la... Je pense que vous connaissez, c'est la poudre de chez Fenty. Rihanna. Comprenez bien que... On fait comme on peut dans la vie, hein. Donc, on va laisser un petit peu, on va faire une espèce de baking. Il est foutu de partout. Et je vais juste laisser travailler quelques secondes. Et pendant ce temps, je vais juste venir faire mes sourcils. Alors, bon, je ne change pas. Une équipe qui gagne. Moi, c'est le Anastasia Beverly. C'est dans la marque Dark Brown. J'avais aussi le Ebony, mais le Ebony, je crois que je l'ai perdu en Tunisie chez ma belle-sœur, enfin chez mes beaux-parents. Et je me suis dit la dernière fois, bah, tiens, vu que le Ebony m'allait plutôt pas mal, je vais tester le Dark Brown. Mais le Dark Brown aussi, ça va. Donc, c'est à peu près les deux teintes qui me vont.
Après, voilà, après, si vous êtes un peu comme moi, c'est des teintes qui peuvent vous aller. À choisir entre les deux, je pense que la Ebony va quand même un peu mieux. Mais par contre, ce que je n'aime pas, bon ça, le côté positif, c'est le gros pillon. Côté négatif, c'est qu'elle a changé la forme du crayon. Elle a fait un effet un peu, vous voyez, un peu biseauté, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, ça, je sais pas, j'aime pas trop. Bon, après, je l'ai gelé, hein, maintenant je vais le finir, mais voilà. Donc, super. Donc, suite à ça, on va venir estomper. Je vais juste en mettre sur la zone T. Voilà. Donc, vous voyez, le baking, ça... Alors, j'en fais pas souvent, moi, des bakings. Vous pouvez même... J'ai déjà vu, je crois que c'est Kylie Jenner qui en mettait à ce niveau. Vous n'êtes pas obligé d'en faire tout le temps. Mais si, par exemple, un jour, vous voulez sortir, vous voulez vraiment vous apprêter, soirée, mariage, qu'importe, ça peut être sympa. Alors, je vais venir appliquer... anti-cerne et ça fera l'affaire. Bon, moi j'en ai un, mais en fait c'est juste que simplement j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc là je vais prendre un pinceau plat et je vais m'en servir en fait de base à paupières en fait pour faire transition et camoufler donc les petits vaisseaux qu'on peut voir derrière et que ça fasse en fait une matière lisse pour qu'on puisse par-dessus travailler nos fards à paupières. Et en fait, on a donc notre matière et on peut, vous voyez, on peut travailler dessus et je trouve que le résultat est quand même plus propre. Vous voyez ce que je veux dire que est quand même plus propre que, vous voyez, que si vous n'en mettez pas. Après, c'est pas une obligation en soi, mais moi, je trouve que si vous voulez quelque chose de propre, sincèrement, faites-le quoi. Après, c'est juste un conseil, hein, vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous faites pas. Bon, moi, c'est vraiment à titre indicatif que je vous dis, mais c'est vrai que ça permet et ça fait mieux tenir vos fards et ça donne une plus jolie pigmentation, plus, vous voyez, plus soutenue, on va dire. Donc, je vais venir utiliser ma magnifique palette parce qu'elle est trop jolie. Je vais venir prendre donc ce joli marron. On va commencer par celui-là. Non, on va commencer par celui-là, là, ce joli rose qui est comme ceux de mes doigts. Donc, je vais prendre un pinceau. Bon, normalement, c'est pas celui-là hein, qu'il faut. Je vais prendre celui-là, mais waouh, regardez, il est pigmenté. Hein. Alors, il y a des chutes. Enfin, en tout cas, là, j'ai vu des chutes. Wow. Alors, il s'applique, franchement, il s'applique facilement. Il s'applique facilement. J'ai rien à dire. La couleur est très jolie. C'est un fuchsia. Bon, après, rien non plus transcendant parce que ça, c'est une couleur que vous pouvez retrouver dans plein de palettes. Bon, moi, j'y retourne à plusieurs fois, comme vous le voyez. Ça fait 3 fois que j'en mets, même la 4.
Parce qu'en fait, au début, je voulais commencer mollo. Donc, j'ai commencé par petites touches. Et en fait, au fur et à mesure, je rajoute par rapport à si j'ai besoin de plus ou pas, en fait. Donc, moi, j'ai suivi, vous voyez, la courbe enfin, du pli de mes yeux. Ouais, donc ça, normalement, vous devez le faire avec un autre pinceau, mais pas celui-ci, hein. Après, avec un pinceau, normalement, qui permet d'estomper, un estompeur, vous allez donc estomper. Bon, normalement, comme je le dis, c'est pas ce pinceau. Mais là, j'ai pas du tout pris les bons pinceaux. Et si je me lève, je vais mettre 3 heures à les prendre dans la salle de bain. On va perdre un temps fou. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Donc, pensez quand même à bien estomper. Comme je le dis tout le temps, c'est la clé d'un bon maquillage. C'est voilà, joli. Vous voyez, c'est plus frais. Ça se fond mieux dans la masse. Et comme je disais, notre base à paupières, elle nous aide. Donc, c'est quand même pas négligeable. Je vais prendre ce joli marron là, qui est un genre de marron chocolaté. Je vais venir en appliquer au-dessus, vous voyez, en bordure. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Bon, pour le moment, j'ai eu juste un peu de chute avec la rose. La marron, ça va. Donc, je viens juste camoufler. Voilà. Ensuite, on va venir prendre. Donc là, ça fait pas encore propre. Après, on va revenir nettoyer progressivement. Donc ensuite, avec alors moi, je suis de chez MAC. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je sais pas s'il est même pas périmé, mais j'utilise tout le temps. On va venir nettoyer un peu. Et vous pouvez vous en servir, par exemple, pour les petits trous là, vous voyez. Vous pouvez vous en servir pour les ridules, vous pouvez vous en servir comme base à paupières, enfin, vous pouvez vous en servir faire un cut crease comme on va faire. Voilà, vous pouvez vous en servir pour tout en fait. Après, voilà, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, des fois, c'est pas parce que c'est un pain pot que ça doit forcément aller que sur une paupière. Si on peut faire d'autres choses avec, on le fait. Après, voilà, il suffit d'avoir de l'imagination et de tester. Et puis de toute façon, le maquillage, c'est de l'art, c'est de la patience. On essaye, on se trompe, on recommence, ça nous va pas, on fait bien. La fois d'après, on fait mal, la fois d'après, on fait mieux. Enfin, voilà, les artistes de make-up, sont pas devenus pros en 3 jours, quoi. Donc, j'applique pour nettoyer.
Je sais pas pourquoi quand je fais un truc, je suis en bas. Mon Dieu, je fais un boucan. Voilà. Et on va venir en fait appliquer par-dessus, donc avec un pinceau plat. Je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais venir appliquer cette magnifique couleur violine là, qui est trop jolie. Alors j'espère que ça va... Ah, c'est dommage, ça ressort pas... C'est dommage parce que la couleur, elle est trop jolie. Alors, je pense que je vais le faire avec le doigt. Je pense que j'aurai un peu plus d'intensité. Je vais faire pareil avec l'autre œil. Franchement, c'est vraiment dommage parce que la couleur, elle est magnifique. Et c'est dommage de devoir l'appliquer au doigt. Bon, là, je sais pas si vous le verrez à la cam. Mais ça va, ça s'applique plutôt bien. Moi, je suis quand même obligée de m'y reprendre, mais ça, ensemble, c'est plutôt... Pourtant, regardez, mon doigt, il est bien, bien ancré de la couleur. Donc, ensuite, je vais venir reprendre mon rose qui est ici, là, pour un petit peu redonner vie à tout ça. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer le marron là qu'on a pris tout à l'heure là. Je vais venir l'appliquer pour que ça fasse un effet un peu, vous voyez, un peu fumé et que ça se fonde en fait avec le mauve. Avec le rose d'en haut, oui, mais en toute discrétion. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra. Et pour terminer, on va venir donc je vous montre. Pour terminer, on va venir mettre donc ce joli pêche là, genre de pêche. Trop joli, mais pareil quoi, il est pas hyper il est pas hyper pigmenté, hein, franchement. Voilà. Donc, on en a terminé avec la palette. Simplement. Que ce soit bien, vous voyez, homogène. Et que ça fasse joli, quoi. Parce que c'est le but, hein.
On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir utiliser le Better Than Sex de Too Faced, que vous connaissez, que je ne vous parle plus, et qui est là depuis 400 000 ans, qui est un incontournable. D'ailleurs, je crois que Sana, elle a refait l'édition de Better machin. Bon, j'ai pas racheté parce que quand elle avait refait l'édition, je venais à peine de l'acheter. Aujourd'hui, je suis en mode pied blanc, quoi. Vous voyez, de pied gauche. Donc, moi, je l'aime bien, mais par contre, ce qui me gonfle un peu, c'est... en fait, c'est juste que je trouve que... On va venir donc mettre... Ça, c'est l'highlighter. On va venir mettre notre bronzer. Donc, notre fard à joues. Bon, moi, j'ai toujours le même. Depuis le temps que je devais les commander, j'ai rien commandé. Mais bon, c'est pas grave. On commandera un peu plus tard. Donc, pour le mettre, on fait... Donc, c'est vraiment au niveau des pommettes. On tapote. Moi, j'adore cette matière. On dirait qu'on peut... J'adore ce blush de chez MAC. Voilà. Après, vaut mieux vous y reprendre à plusieurs fois que... On va venir mettre un peu d'highlighter et après, je rajouterai en dernier le... J'adore. Regardez. C'est le cognac candy. C'est vrai qu'en plus, c'est la couleur du cognac. C'est trop beau. J'adore. I'm adore. J'aimerais bien tester ces rouges à lèvres, la crème, là. Parce qu'à chaque fois, j'en entends parler. Alors moi, j'aime bien aller jusque-là. Parce que quand vous souriez, vous voyez. Alors là, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Bon, j'en mets pas non plus beaucoup. Donc peut-être que... Non, on voit rien en fait. Oui, on voit un peu là. Ah, j'adore la matière. J'ai pas l'impression que... Je pense que vous le voyez pas très bien. C'est là, vous voyez un peu de jaune, mais je pense que vous le voyez pas très bien. C'est ma... Tant que j'aurai pas déménagé, là je déménage pas avant juillet, je pourrai pas acheter le matériel nécessaire. Donc voilà, on va terminer par le bronzer. Ah, je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, vous le voyez, je pense, parce que j'ai un peu forcé. Et c'est bien aussi de pouvoir se donner un peu de couleur. Parce que je vous avoue que la blancheur, c'est pas trop ça. Bon, moi, j'en mets ici, je vous le dis à chaque vidéo. J'en mets à chaque vidéo ici pour le contouring. Et moi, c'est bon parce que j'aime bien et aussi ça me structure un peu le visage. Et aussi parce que j'ai un gros visage. Je viens d'accoucher, donc j'ai encore pas tout perdu. Et puis...
Voilà, donc pensez bien à estomper quand même. Parce que oui, c'est un bronzer, mais après, il faut pas que ça fasse non plus trop tache. Et enfin, je viens appliquer mon petit rouge à lèvres, le Make It Matte. Donc c'est un genre, ouais, c'est un marron chocolat. D'ailleurs, que sent vraiment le chocolat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez aimé ma vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Négatifs, positifs, c'est pas grave. Du moment que ce ne sont pas des insultes ou des méchancetés. Si c'est des commentaires négatifs mais constructifs, il n'y a pas de souci. Concernant les vidéos, je promets de faire des efforts pour la qualité de l'image et la lumière. Mais pour le moment, j'ai toujours pas déménagé, donc j'ai pas la place pour pouvoir mettre les appareillages. Mais c'est pour très bientôt. Et si ça vous a plu, ben, je vous en ferai d'autres. Concernant la palette de Pat McGrath, donc question packaging, bon ben voilà, c'est du Pat McGrath, c'est de la qualité, c'est qualitatif. C'est des produits de luxe, les grammages sont plutôt corrects, les couleurs sont très belles. Bon, moi c'est vrai que j'avais jamais acheté du Pat McGrath, c'est vraiment ma première palette, mais là j'avais envie de tester des rouges à lèvres, j'avais envie aussi de tester un peu la marque de Charlotte Tilbury qui me fait de l'œil depuis un moment, dans ses fonds de teint, tout ça. Niveau prix, je crois que je l'ai payé une quarantaine d'euros, donc c'est vrai que c'est pas donné, mais après si vous avez envie d'investir dans un produit de luxe, que voilà, vous avez envie de vous faire un peu plaisir, vous pouvez y aller. Concernant les teintes, elles sont très très belles. Après, c'est pas des teintes non plus exceptionnelles dans le sens où on l'a jamais vu. C'est des teintes qui sont tout à fait trouvables dans d'autres palettes beaucoup moins chères. Je fais référence à... Vous pouvez avoir du Jeffree Star, vous pouvez avoir du... Bon, du Too Faced, c'est un peu les mêmes prix. Vous pouvez avoir du... Même des palettes Sephora qui sont beaucoup moins chères. Vous pouvez avoir de plein de marques différentes, des Bobbi Brown, voilà, enfin, c'est vraiment des teintes qu'on peut trouver de partout, mais en tout cas, elles sont très jolies. J'espère que, voilà, le maquillage vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo. Bisous les loulous.